Marcus Dupont-Bénard est arrivé dans ce studio. Marcus qui arrive toujours avec normalement dans ses valises un peu de pop culture, de fiction. Lorsque Marcus a découvert le thème de cette émission, il a voulu s'attaquer justement au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement qui peut parfois d'ailleurs dans ces phénomènes d'actualité, on l'a vu encore récemment, être très corrélé à l'extrême droite. Bravo pour ce choix, Marcus. Je voulais effectivement revenir à la source du problème selon moi, parce que l'extrême droite sur les réseaux sociaux pose la question de l'origine de la violence systémique et des rapports de domination. Cette violence s'installe en fait très tôt, à l'aube de nos vies, c'est le harcèlement scolaire. Et ce fléau, il prend de nos jours une forme numérique, le cyberharcèlement. Une étude de l'OMS en 2024, menée dans 44 pays, montre que 16% des enfants et des ados ont vécu du cyberharcèlement, un chiffre qui est en nette augmentation depuis 2018. Le nombre de jeunes qui commettent du cyberharcèlement est lui aussi en augmentation. L'OMS estime dans cette étude qu'on peut parler d'un enjeu lié aux droits de l'homme. Alors toi qui explores justement la fiction, est-ce que il y a des œuvres qui parviennent à parler de ce sujet? Alors oui, justement, la meilleure série sur le cyberharcèlement et le harcèlement scolaire, c'est Al-Rawabi School for Girls, une série jordanienne sur Netflix. Elle est anthologique, à chaque saison son histoire dans le même lycée. La première saison est dédiée à une ado harcelée qui met en place un plan pour se défendre. La saison montre bien toutes les mécaniques du harcèlement et comment cela se déploie, à la fois dans le monde physique et dans le monde virtuel. La seconde saison est entièrement axée sur les réseaux sociaux. Sarah rêve d'être connue sur TikTok, mais quand ce sera réellement le cas, sa vie va tourner au cauchemar. Voici un extrait. Partager sa vie sur les réseaux sociaux, c'est vital. J'ai adoré ton défi spécial rentrée. Quand t'as le temps, tu pourrais regarder la mienne. Fais-moi voir ce truc. Qu'est-ce que c'est? Silence! J'en avais assez que tout le monde m'ignore comme si j'existais pas. T'as vu le nombre de followers qu'elle a sur les réseaux? Rares sont les séries télé qui parviennent à intégrer réellement l'usage et l'impact des réseaux sociaux dans la vie des personnages. Al-Rawabi School for Girls y parvient et elle montre quelque chose d'aussi important. Les réseaux sociaux amplifient ce qui existe. Ils ne créent rien de fondamentalement nouveau. Alors ils ne créent rien, ils amplifient, mais ils amplifient quoi précisément? Il y a un excellent livre, un excellent roman qui y répond. Elle a menti pour les ailes de Francesca Serra. L'héroïne, Garance, rêve de faire partie des populaires du lycée, sauf que les intentions de celles et ceux qui l'entourent n'ont rien de bienveillante. Mais un jour, Garance, alors qu'elle est omniprésente sur les réseaux sociaux, disparaît. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est l'objet du roman. L'autrice réussit à parler du cyberharcèlement de la meilleure façon, non comme la source du problème, mais comme une sorte de haut-parleur. Je trouve qu'on divise un petit peu trop souvent le cyberharcèlement d'un côté et le harcèlement scolaire de l'autre. Les réseaux sociaux ont mis en lumière ce qu'il se passe dans les écoles, collèges, lycées, la construction de la domination. C'est là que se réinstalle à chaque génération la hiérarchie sociale, la loi du plus fort, les discriminations. Aucune utopie ne peut naître tant que la domination nous est apprise à l'aube de nos vies. Si la violence systémique est un problème politique et que cette violence naît à l'école, alors on ne peut pas améliorer les rapports humains sans traiter le problème à la source. Le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement qui en découle sont des urgences politiques absolues.